Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas pour vous, mais moi en fait ça faisait un petit moment que je voyais cette petite vidéo tourner sur Insta. Future-proof terrain, the modular terrain that raised nearly $1 million on Kickstarter, features unmatched convenience. Push-fit, Lego-like components make assembly simple and intuitive. Et il se trouve que, par curiosité, j'envoie un petit message à Snot Goblin pour leur dire, écoutez, je trouve ça extra, en vidéo ça a l'air super, et qu'est-ce que vous diriez de m'envoyer un petit produit que je puisse essayer par moi-même et voir si c'est aussi magique et efficace que vous le montrez. Ça tombe bien, puisque en fait ils ont eu la gentillesse de m'envoyer ce produit, et en fait je vais pouvoir vous faire découvrir en même temps que je vais le découvrir, tout simplement, est-ce que effectivement ces décors fonctionnent comme des Lego, sont aussi simples et aussi pratiques que ce qu'il y paraît, en tout cas sur cette super vidéo. Pour faire simple, ces décors, c'est la promesse qu'on attend un peu tous. On manque tous de place, on manque tous de décors, surtout sur la nouvelle version de Warhammer 40 000 qui nécessite beaucoup de décors. Et il se trouve qu'ici, on nous propose, c'est très simple, des décors qui se montent comme des Lego. À savoir, en gros, avant une partie, hop, on a besoin de 8 bâtiments, de 6 bâtiments, de telle ou telle taille. Parfait, on va pouvoir récupérer tout ça, les clipser, les monter et avoir quelque chose de problématique que je rencontre moi au niveau des décors, c'est que les décors Games Workshop, en tout cas, les recommandations de Games Workshop changent énormément d'une version à l'autre, et il se trouve que j'ai pas mal de décors qui sont déjà montés, qui ont des formes spécifiques, et c'est vrai que c'est assez frustrant. Ici, le côté pratique déjà, ça va être que, en fonction des versions, on va pouvoir avoir des décors plus ou moins grands, avec plus ou moins d'étages, en fonction de ce dont on a besoin. De mon côté, pour ce qui est des décors, j'ai aussi essayé le MDF. Le MDF, je trouve ça assez pratique. Malheureusement, dans le temps, celui-ci a tendance à s'abîmer, étant donné qu'on ne peut pas le monter et le démonter comme on l'entend. Moi je les range dans des caisses, et forcément dans les caisses ça prend des coups, et le MDF ça casse un petit peu. Vous vous en souvenez peut-être, mais j'avais aussi fait une vidéo sur des décors déjà colorés qui étaient sortis en format en fait comme en carton plume de mémoire, et c'est vrai que ces décors sont excellents. Malheureusement, ils ne permettent non plus pas d'être démontés. Alors si vous avez des grosses caisses de rangement, c'est pas un problème, vous pourrez les utiliser, mais si vous avez peu de place, forcément ça va prendre pas mal de place. Toujours en train de jongler avec ces différentes problématiques, la place, la polyvalence des décors et tout simplement le rangement. Du coup en fait je passe mon temps à changer d'avis sur les décors, et là je pense que pour le coup on a quelque chose qui méritait vraiment qu'on se focus dessus et qu'on essaye. Alors vous verrez en fait sur la première prise en main il n'y a pas de notice, c'est en mode YOLO, on reçoit ça dans des sachets. Au final, au début, je me suis dit, oula, mais ça m'a l'air compliqué tout ça. Et en fait, dès qu'on commence, en fait, on se prend un peu au jeu. On va essayer de monter différents étages, on va essayer de voir un peu comment ça s'enclenche. Et très rapidement, je me suis pris au jeu, et c'est vrai que cette sensation de Lego est tout à fait présente. C'est-à-dire qu'on va essayer de monter, démonter. Oh, un étage de plus, on pourrait faire un truc un peu stylé dans ce sens-là. Alors, j'avais pas du tout en tête, au moment où je commençais à monter les décors, une vision précise d'une table. Moi, je voulais juste essayer, voir comment le truc fonctionnait. Il se trouve que ça fonctionne plutôt bien. On se prend en jeu, on essaye des trucs. Et c'est plutôt... Comme vous avez vu juste avant, là, je l'ai fait en sortie. J'ai essayé de me dépatouiller, tout ça. C'était la première fois que j'ai essayé. Donc forcément, c'était un peu plus long. Là, on va regarder un petit peu combien de temps ça prend à monter tout simplement le décor, une fois qu'on sait comment ça se monte globalement. L'architecture est relativement simple, puisqu'il y a vraiment des pièces qui composent les étages. Ces pièces-là vont être composées en gros de lignes droites et d'angles. Voilà, on a pas mal d'angles, donc il s'agit de plutôt utiliser autant que possible les angles. Une fois qu'on a mis tout ça en place, tout simplement, dessus on va mettre finalement les poutres centrales qui vont soutenir le tout, et entre chacune de ces poutres, les zones d'angle ou de murs qui sont tout à fait droits. Une fois tout ça installé, tout simplement on va pouvoir mettre un étage supplémentaire si on veut. Une fois qu'on a fini, en gros, toutes les zones qui vont être entre guillemets
pas très jolis, on va pouvoir les couvrir tout simplement avec des éléments supplémentaires qui vont venir s'ajouter au-dessus ou sur les côtés, sur une zone de jonction en fait, sur lesquelles il n'y a pas de jonction, c'est pas très élégant. Au début je pensais que ça resterait comme ça, je me suis dit bon pourquoi pas, et au final non, il y a même des éléments pour ça, et je trouve que le kit est plutôt intelligemment fait. Alors évidemment ça prend le temps, c'est-à-dire que forcément si on prévoit une partie, je pense que facilement ça peut nous prendre, je dirais une demi-heure pour mettre en forme un peu tous les décors. Mais je trouve que étant donné qu'on peut les démonter et les ranger dans une petite caisse, pour ça c'est vraiment super pratique. Donc voilà les petites caisses de rangement que j'utilise, tout bête. C'est vraiment super pratique parce que en gros là-dedans on a une demi-table de Warhammer 40 000. C'est quand même en termes d'espace, on est vraiment tranquille. Alors ici j'ai du 8,5 litres. La boîte fait 8,5 litres. Je pense que si vous avez du 9 ou 10, vous serez plus tranquille. Pour moi, c'est un énorme yes, quoi. Je pense que ça va être une solution pour pas mal de monde, que ce soit en termes de place, en termes d'ergonomie. C'est vraiment un kiff. Donc vraiment, je suis hyper satisfait. Donc si de votre côté, vous avez une problématique de décor qui pour le moment est insoluble, eh ben, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce super Kickstarter qui va commencer le 4 novembre de mémoire. Pour moi, c'est vraiment tous les feux sont ouverts, la qualité est hyper présente, le plastique dur est super bien, il y a du détail sans qu'il y ait trop de détails non plus. On n'est pas sur la qualité Games Workshop, mais pour des décors, vraiment, je pense qu'on s'en fout un peu, en sachant qu'on se rapproche quand même beaucoup de ce que fait Games. La quantité énorme de détails en moins, et pour des décors, c'est ce qu'on recherche. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je ne serais pas correct si je ne remerciais pas aussi tous mes boss sur Patreon qui me soutiennent de mois en mois. Si vous aussi, vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil sur Patreon. Quoi qu'il en soit, merci à chacun d'entre vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis!